Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des différents types d'implants mammaires. Juste pour comprendre, on a deux grandes familles d'implants mammaires. Tous sont faits d'une enveloppe en silicone et les deux grandes familles vont se différencier par ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe en silicone. Donc voilà une enveloppe en silicone. Dans le premier groupe d'implants mammaires, dans cette enveloppe, on a un petit port d'accès qu'on peut voir ici. Et puis avec une tubulure de remplissage qu'on voit ici, on va mettre de l'eau saline, on va remplir l'implant de cette eau saline, ce qui va lui donner un volume. Le gros avantage de ça, c'est que la quantité de silicone qui va être présente dans votre corps est extrêmement réduite et c'est que du silicone rigide. L'autre grande famille, on a la même enveloppe, mais à l'intérieur, on a préalablement rentré du gel de silicone. Donc l'avantage, c'est que le gel de silicone, il a une mémoire et il y a un aspect beaucoup plus naturel au toucher. L'inconvénient, c'est qu'on a beaucoup plus de matière étrangère, qui est le gel de silicone, même si c'est des gels de dernière génération qui sont assez rigides. Donc si la prothèse se coupait, le gel ne coulerait pas comme un liquide. Mais malgré tout, ça peut faire une quantité de produits étrangers dans votre sein qui est beaucoup plus important. Donc voilà les deux types d'implants. Ces deux types d'implants qui, quand ils sont remplis, ont le même volume. Donc la quantité de matériel étranger est beaucoup plus faible du côté du salin. Ce qui fait que si on a une rupture de l'implant salin, ce qui peut toujours arriver, ben ce qui va fuir dans le sein et au-delà du sein, c'est de l'eau qui va être réabsorbée par votre corps. Alors que si on a une rupture de l'implant en silicone, c'est du gel de silicone qui va rester autour de votre sein et qui peut créer une capsule beaucoup plus inflammatoire. Alors, est-ce que l'implant dure pour la vie? Non. Les implants ont une durée de vie qui est autour de 10-15 ans. On conseille de les changer, les fabricants conseillent de les changer tous les 10-15 ans. C'est quand même des implants extrêmement solides, ce qui fait qu'ils ne vont pas se rompre pour un petit traumatisme. Il faut des traumatismes assez importants. Et ils sont testés en laboratoire pour être extrêmement solides et pour ne pas fuir au moindre impact. Alors historiquement, vous avez dû entendre parler des implants texturés, avec une texture dessus, et des implants lisses. Actuellement, dans notre pratique, on n'utilise que des implants lisses. Les implants avec des textures très importantes ont été retirés du marché parce qu'il y avait des phénomènes inflammatoires importants. Donc ça fait 5 ans qu'on n'utilise plus que des implants lisses, qu'ils aient du gel de silicone dedans ou de l'eau saline.